Audio Jungle. Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. C'est mardi aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est bien. Je vous souhaite un merveilleux mardi soir, un merveilleux mardi après-midi, un merveilleux mardi matin. No matter what où vous êtes, salut à vous, merci pour votre support et merci pour votre confiance. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Merci à vous, merci pour votre support et merci pour votre confiance en moi la famille. Je remercie tout le monde pour les likes, pour les commentaires, pour vos messages privés, pour tout ce que vous faites. Sérieusement, merci à vous, merci, 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 merci. Donc, on commence sans perdre votre temps. XRP, 79 sous, une baisse de 16,49%, toujours en dollars américains. Le market cap, 36 milliards, une baisse de 16,49%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 4 milliards, une hausse de 67,91%. Et le circulating supply, toujours 46 milliards de XRP en circulation. La crypto, 10 332, donc une quinzaine, une vingtaine de cryptos qui sont ajoutés. Le market cap, on parle de 1 trilliard 439 milliards, donc 300 milliards qui sont sortis de la crypto. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 128 milliards. Et la BTC Dominance, on parle de 41,3%. Comparé à hier, il y a eu une hausse de 0,5%. Voilà. Donc, là maintenant, encore une fois, les gens paniquent. Hein? Dès qu'on voit du rouge, les gens paniquent. Moi, dès que je vois du rouge, je suis content. Est-ce que j'ai de l'argent dans mon compte bancaire? J'ai de l'argent, j'achète. Si j'ai pas d'argent, je ferme ma gueule parce que je suis là pour le long terme. Aussi simple que ça. Ok? Donc, au lieu de stresser, au lieu de paniquer, au lieu de pleurer, vous n'êtes pas des traders. Donc, pourquoi stresser sur le court terme? Pourquoi? Au lieu de pleurer, au lieu de stresser, au lieu de déprimer, va étudier la technologie Ripple, va étudier la technologie XRP, va étudier la technologie XRP Ledger et essaye de voir la grande image. C'est ce qui va te permettre d'être bien, d'être heureux, même si tu vois XRP chuter à zéro. Ok? Donc, toi, tu es un investisseur long terme. Faut que tu te bases sur les partenariats, sur la technologie, sur etc., etc., etc. pour que tu restes serein quand tu vois ce genre de rouge, quand tu vois ce genre de prix. Tu comprends? Parce que si tu es là et tu t'en fous, tu ne veux pas faire tes devoirs, tu n'en as absolument rien à foutre et tu vois ce genre de chute, directement tu vas vendre. Tu n'en as absolument rien à foutre. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vas rater. Donc fais attention, fais attention, fais attention. Et toi, tu devrais rester seulement concentré sur le long terme. Je te le dis et je te le répète, 79 sous, ça en ce moment, il faut que tu sois heureux. Tu dois dire, oh nice, j'ai pas beaucoup de XRP, c'est une opportunité pour moi. J'achète, let's go. Au lieu de pleurer, au lieu de crier. Tu comprends? Donc voilà, profitez. Mais si vous n'avez pas d'argent, rien, ne vendez rien. Parce que le marché au complet est en train de chuter. Et ce n'est pas juste XRP. Ce n'est pas juste XRP, c'est le marché au complet qui est en train de chuter. Ce n'est pas la faute de XRP. Ce n'est pas parce que XRP c'est un scam. Ce n'est pas parce que XRP c'est une arnaque. Ce n'est pas XRP parce qu'il traîne la patte. Non, 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 non. Tout est corrélé à BTC. Si BTC décide de chuter, tout chute. Si BTC décide de dump, whatever. Vous le savez déjà. Donc c'est comme ça, c'est ça le game. Pour l'instant, on est menotté à BTC. On attend les régulations sur XRP, c'est ce qui va nous permettre de prendre une autre direction et faire ce qu'on veut, comme on veut et bien sûr se baser sur l'utilité. Pour l'instant, on est coffré avec BTC. C'est comme ça, ok? Donc ce n'est pas la faute de XRP. Je dis, je le répète, ce n'est pas la faute de XRP, ok? Donc, 79 sous, une baisse de 16% et là, c'est une belle opportunité pour renforcer ses sacs XRP. Ok la famille? Donc, on continue. Donc, premier sujet d'aujourd'hui, et ça c'est une très bonne nouvelle la famille. Je sais que la majorité d'entre vous, voilà, ils ont vu ça passer, ils ont dit oh ok c'est rien parce qu'ils n'ont pas compris les chaînes latérales fédérées. Bah, ouais, je comprends, c'est technique. Quand tu lis ça comme ça fait aucun sens. Mais les gars, ça là, c'est ce qui va permettre des millions, des milliards, des trillions de microtransactions par jour qui passent sur l'XRP Ledger et sur XRP. Donc, si on parle de millions, de milliards et de trillions de microtransactions passées par jour, je ne vais même pas vous dire à quel prix XRP pourrait aller. Sur le long terme, bien sûr. Parce que ça va permettre au XRP Ledger d'avoir une expansion de malade. Non seulement les paiements, mais les contrats intelligents et la finance décentralisée et d'autres domaines. Tous connectés au XRP Ledger. Comprenez le délire? Donc, le délire, c'est quoi?
c'est le XRP Ledger, la plateforme. Ok, elle est au milieu. Et autour d'elle, plein de réseaux, plein de plateformes, plein de blockchains, tous connectés au XRP Ledger. Donc, les développeurs qui vont créer ces plateformes, ces réseaux, ces blockchains, en dehors du XRP Ledger, mais elles sont connectées grâce aux chaînes latérales fédérées. Donc, le développeur, ou donc le réseau, la blockchain ou la plateforme, pourra profiter des pouvoirs du XRP Ledger, donc la rapidité, XRP, tout ce qu'il y a dans l'XRP Ledger, toute caractéristique qui figure sur le XRP Ledger, le réseau, la plateforme ou le blockchain venant de n'importe quelle industrie peut utiliser le pouvoir du XRP Ledger sans changer ou détruire ou compromettre les caractéristiques déjà qui sont sur l'XRP Ledger. Donc, on peut ajouter d'autres caractéristiques qui seront seulement sur le réseau, la plateforme ou le blockchain ajoutés sur le XRP Ledger. Donc, des caractéristiques ajoutées plus les caractéristiques qui sont déjà sur l'XRP Ledger, ça va former un truc de malade. Donc, chaque industrie peut créer un réseau, une blockchain, une plateforme pour une utilité spécifique dans n'importe quel domaine qui existe dans le monde. Est-ce que vous réalisez ça, les gars? Donc, financement de commerce, les jeux vidéo, l'approvisionnement, tout ce que tu veux, là je vais le dire et je vais le répéter, toutes les cryptos que vous voyez, maintenant avec ça, XRP Ledger peut faire la job de toutes les cryptos que vous voyez ailleurs. VeChain, XDC, Tron, ADA, Ethereum, tout le monde. Je ne suis pas en train de les insulter encore une fois. Juste je vous dis à quel point maintenant le XRP Ledger s'élargit de plus en plus d'une façon sans aucune limite grâce aux chaînes latérales fédérées. Ça va permettre à d'autres mondes de se connecter au XRP Ledger. Et ça va permettre au XRP de circuler d'un monde à un autre monde. Parce que c'est le même écosystème et le milieu c'est l'XRP Ledger. Vu que le XRP c'est la devise du XRP Ledger et le XRP Ledger sera connecté à plein de réseaux, plein de plateformes, dans plein d'industries. Donc le XRP peut circuler dans toutes les plateformes, tous les réseaux, toutes les blockchains connectés au XRP Ledger. Donc ces réseaux, ces blockchains, ces plateformes qui sont connectés au XRP Ledger grâce aux chaînes latérales fédérées peuvent utiliser XRP comme leur devise principale ou ils peuvent créer leur propre devise qui gouverne le réseau, la plateforme ou le blockchain qui est elle créée sur le XRP Ledger. Vous comprenez? Donc, c'est un monde de fou. C'est un monde de fou et là, on parle plus de paiement, les gars. Là, il faut apprendre les choses de A à Z parce que c'est une autre dynamique. Une autre dynamique là maintenant. Et RippleX, maintenant, elle est en train de créer des utilités pour le XRP Ledger. Non seulement une ou deux ou trois utilités, là, ça donne aux développeurs, ça leur donne le choix de créer n'importe quelle utilité qu'ils veulent. N'importe quelle utilité qu'ils veulent. Pour n'importe quel domaine et n'importe quelle industrie qu'ils veulent. Grâce aux chaînes latérales fédérées. Donc, ils peuvent créer un réseau, une plateforme, une blockchain avec son propre ledger, ses propres transactions, vraiment totalement déconnecté du XRP Ledger. Mais en même temps, connecté au XRP Ledger grâce aux chaînes latérales fédérées. Comme un exemple, je vous donne les CBDCs. Vous avez vu dernièrement, on a parlé de quoi? Comme quoi le XRP Ledger va avoir un côté privé pour les CBDCs. Ben, c'est exactement ça. Donc, ça va être un réseau privé connecté au XRP Ledger grâce aux chaînes latérales fédérées qui va permettre aux banques ou une banque ou des banques ou un groupe de banques ou institutions financières de faire leurs transactions sur ce réseau qui est en dehors du XRP Ledger mais connecté au XRP Ledger pour grâce aux chaînes latérales fédérées pour profiter du pouvoir du XRP Ledger. Donc, ça reste le même XRP Ledger et ça reste le même XRP. Oui, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais si moi je peux créer maintenant un réseau à moi à part, ben, je peux créer moi-même mon XRP si je veux. Ben, tu peux créer ton XRP, mais là, il y a un seul XRP et tu ne pourras jamais avoir le XRP principal qui vient du XRP Ledger. Donc, même si toi tu crées ton propre XRP qui va être spécialisé pour les banques, ben, tu dois créer ta propre liquidité, tu dois créer un gros bordel. Donc, tu peux, mais
Mais tu ne pourras jamais égaler le vrai XRP qui est dans le XRP Ledger. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui voudront, voilà, faire... Juste pour vous dire, tu peux créer maintenant n'importe quel token, ce que tu veux, sur le XRP Ledger grâce aux chaînes latérales fédérées. Un des exemples, c'est le côté privé du XRP Ledger, un réseau privé pour les CBDC, ce que les banques veulent. Aussi, un autre exemple, RippleNet. RippleNet, c'est un réseau pour les banques. Donc, c'est un software, c'est un logiciel pour les banques, mais qui est connecté au XRP Ledger. Grâce à quoi? Grâce aux chaînes latérales fédérées. Donc, c'est un réseau à part, mais connecté au XRP Ledger. Donc, on peut créer d'autres logiciels pour le gaming, pour n'importe quoi d'autre, qui seront connectés au XRP Ledger, grâce aux chaînes latérales fédérées. Et ça tue toute compétition. Ethereum, Cardano, tout le reste, c'est la meilleure plateforme qui existe pour créer dessus. Surtout aussi que le XRP Ledger a été construit depuis le début sur les paiements. Donc déjà, d'office, de nature, ils ont la meilleure plateforme pour les paiements. Il ne faut pas oublier que les paiements, c'est le centre de tout. C'est le centre de toute transaction. C'est le centre. Donc le fait qu'ils ont commencé avec les paiements, ils ont finalisé les paiements, bah, c'est logique maintenant qu'ils avancent à la deuxième partie de leur vision. Parce que ces gens-là ont une vision. Vous comprenez? Et voilà. Donc voilà, je vous ai fait une petite introduction. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Aujourd'hui, RippleX déploie une page communautaire sur Dev2 visant à engager la communauté croissante du grand livre XRP. Notre article inaugural a été écrit par David Schwartz, CTO chez Ripple et l'un des architectes originaux du XRP Ledger, et présente sa vision des chaînes latérales fédérées. Au cours des 9 dernières années, la communauté XRP s'est engagée à faire progresser l'innovation et les progrès du XRP Ledger pour augmenter considérablement sa décentralisation, ses performances et son ensemble de fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités les plus demandées que nous avons entendues de la part des développeurs et des contributeurs du XRP Ledger figurent les capacités de contrats intelligents. Donc, les contrats intelligents, ça, c'est une caractéristique qui va s'ajouter maintenant dans le XRP Ledger. Et la DeFi, la finance décentralisée. En fait, le nombre de développeurs DeFi a augmenté de 110% depuis 2019 et ce nombre devrait augmenter bien au-delà de 2021. Cependant, chez Ripple, nous nous sommes longtemps opposés aux fonctionnalités qui compromettraient la concentration très efficace du XRP Ledger sur les paiements. Depuis longtemps, ils ne voulaient pas toucher le XRP Ledger, ils ne voulaient pas ajouter d'autres caractéristiques parce qu'ils ne voulaient pas compromettre sa concentration qui est les paiements. Okay? Maintenant, ils ont dit, you know what? On doit quand même ajouter des nouvelles caractéristiques. On ne peut pas rester juste dans les paiements. Donc, il faut trouver une solution. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé des chaînes latérales fédérées. Donc, on ne change pas le XRP Ledger en tant que tel, mais on ajoute, on connecte. Tu comprends? Donc, ça, c'est fort. Aujourd'hui, nous proposons une stratégie qui permet le meilleur des deux mondes. Les chaînes latérales fédérées pour le grand livre XRP. Cela permettra aux développeurs de mettre en œuvre des nouvelles fonctionnalités, telles que des contrats intelligents natifs qui interagissent de manière transparente avec XRP et le XRP Ledger, tout en permettant également au XRP Ledger de conserver son ensemble de fonctionnalités existants, allégées et efficaces. Donc, tu ne touches à rien. Le XRP Ledger reste le même avec ses propres caractéristiques pour que les paiements restent efficaces. Donc, si tu veux l'utiliser et tu veux ajouter d'autres fonctionnalités, tu fais que ajouter une chaîne latérale qui va connecter le XRP Ledger à ton réseau, qui va connecter le XRP Ledger à ta plateforme, qui va connecter le XRP Ledger à ta blockchain. Donc, toi, tu as tes fonctionnalités et le XRP Ledger a ses fonctionnalités et tu peux les travailler ensemble. Donc, chaque blockchain reste intact et reste bien dans son propre truc. Vous comprenez? Et ça, c'est parfait. Les chaînes latérales fédérées permettent l'expérimentation et la spécialisation afin que les développeurs puissent profiter de la puissance du XRP Ledger sur une chaîne latérale qui agit comme sa propre blockchain. Donc, cette chaîne latérale, elle agit comme son propre blockchain. Voilà, c'est un autre blockchain totalement différent que le XRP Ledger. Totalement différent. Un autre monde, un autre réseau, une autre plateforme. Donc, imaginez une utilité n'importe laquelle que vous voulez dans votre tête. Jeux vidéo, une plateforme pour les jeux vidéo, peut utiliser le pouvoir du XRP Ledger.
grâce aux chaînes latérales fédérées. Donc la chaîne latérale fédérée, il faut que tu la vois comme RippleNet. Il faut que tu la vois comme un réseau privé. Donc une banque qui veut utiliser l'XRP Ledger, mais elle veut être privée, ben, elle va créer une chaîne latérale fédérée. Ça va être un réseau privé qui va utiliser l'XRP Ledger, mais totalement en dehors du XRP Ledger. Comprenez le monde? C'est malade, c'est malade. Ouais, sur une chaîne latérale qui agit comme sa propre blockchain. Par exemple, imaginez le potentiel de se diversifier dans de nouvelles fonctionnalités en réduisant les fonctionnalités du XRP Ledger à un sous-ensemble spécifique pour un cas d'utilisation particulier. Ou même en créant un réseau parallèle privé pour une blockchain autorisée. Les chaînes latérales fédérées pourraient très bien en faire une réalité. C'est fou ça, c'est fou, c'est fou. Donc, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, vraiment il n'y a plus de limite. Comment ça fonctionne? Afin de comprendre la vision des chaînes latérales fédérées, il est d'abord important de définir un fédérateur. Un logiciel qui se connecte à au moins 2 instances du logiciel XRP Ledger. Le logiciel fédérateur signifie que quiconque le souhaite peut exécuter une chaîne latérale vers le grand livre XRP. D'un côté, le fédérateur est connecté à XRP Ledger Mainnet. De l'autre côté, il se connecte à une ou plusieurs chaînes latérales. Le fédérateur ne serait géré que par des parties qui exploitent des validateurs sur au moins une sidechain. Donc là, on a le XRP Ledger, vous le voyez bien ici au milieu. Ok? Donc ça, c'est le principal. C'est là où le XRP circule. Hein? C'est le XRP Ledger qu'on connaît. Maintenant, on a un sidechain ici et on a un sidechain ici. On a une chaîne latérale fédérée, une chaîne latérale fédérée. Donc ici, c'est un monde. Donc c'est une blockchain, on va dire RippleNet. RippleNet est connecté au XRP Ledger. Ici, on va dire, je sais pas moi, on va dire un réseau de jeux vidéo, par exemple. Donc, un autre chaîne latérale connectée au XRP Ledger. Donc, c'est deux réseaux différents, totalement différents, mais utilisent les pouvoirs du XRP Ledger grâce au fédérateur. Donc, un logiciel qui se connecte à au moins 2 instances du logiciel XRP Ledger. Donc, 2 instances. Donc, ce qui est bien avec une chaîne latérale, c'est que non seulement elle se connecte au XRP Ledger, mais elle aussi, elle peut se connecter à d'autres blockchains. Donc, ça devient comme une toile d'araignée en fait. Donc, cette chaîne latérale qui est ici à droite peut se connecter à d'autres chaînes à gauche. Tous peuvent utiliser la puissance du XRP Ledger grâce à la chaîne latérale principale qui est connectée directement au XRP Ledger. C'est incroyable. Donc, ces chaînes latérales, vous devez les imaginer comme des utilités, comme des mondes, des réseaux différents dans le jeu vidéo, dans le financement du commerce, dans le médical, dans l'immobilier, dans le e-commerce, dans n'importe quoi, n'importe quelle entreprise qui existe dans le monde. Elle veut créer une plateforme, elle veut créer quelque chose, sur, voilà, dans cette nouvelle économie digitale, etc. Elle va choisir le XRP Ledger comme Sologenic. Sologenic, il est parti chercher sur Ethereum, il est parti chercher sur Bitcoin, il est parti chercher sur d'autres plateformes. Mais la seule plateforme qu'ils ont trouvée meilleure, c'est l'XRP Ledger. Donc, ce genre de compagnie, ils vont créer des chaînes latérales, des gouvernements, des banques, des institutions financières, des payment providers, des magasins, n'importe quoi. Et XRP pourra circuler d'une chaîne latérale à une autre. C'est incroyable tout ça. Ok? C'est pour ça que je vous dis, malgré que ça chute, ça va à 15 sous, 5 sous. Ce qui s'en vient, les gars, c'est des milliers et des milliers de dollars par XRP. C'est sûr et certain, sur le long terme, bien sûr. La vision est que chaque sidechain, chaîne latérale, fonctionnerait comme sa propre blockchain. Ils auraient leur propre registre et leurs propres transactions, tout comme le XRP Ledger. Ce qui les rend sidechains, c'est le système de fédération qui permet au XRP et aux jetons émis de passer d'une chaîne à l'autre. Voilà. Donc, c'est des ledgers, c'est des réseaux, c'est des blockchains comme le XRP Ledger. C'est exactement la même chose. Même chose. Même chose. Ils réagissent comme le XRP Ledger. C'est vraiment la même chose. Mais la seule chose qui diffère ici, c'est que le XRP Ledger peut c'est que le XRP, pas le XRP Ledger, le XRP peut circuler du XRP Ledger à une chaîne latérale et revenir au XRP Ledger et repartir à une autre chaîne latérale. Comprenez? Et là, je vois des gens qui disent ouais, mais voilà, s'il y a des réseaux privés, donc c'est sûr qu'il y aura 2 XRP différents. Non, non, non,
Non, c'est le même XRP, même s'il crée 100 millions de réseaux privés. C'est le même XRP. Et il y a des gens aussi qui disent, ouais, mais ouais, les réseaux privés des CBDCs, eux, ils auront un prix à eux. Ils auront un XRP à eux, je veux dire un prix juste à eux pour les CBDCs. Non, 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 ça ne fait aucun sens. Le moment où tu changes le prix du XRP, partout dans le monde entier, c'est l'arbitrage, c'est l'algorithme de tous les échanges. Tous, ils vont prendre le même prix. C'est impossible qu'ils ont un prix à eux dans un réseau privé qui est connecté au XRP Ledger, qui utilise le même XRP que nous. Non, non, ça ne fait aucun sens. Donc, les chaînes latérales peuvent agir comme leur propre blockchain, comme leur propre réseau, comme leur propre plateforme. Ils peuvent agir, c'est comme le XRP Ledger. Ils ont leur propre ledger, leur propre transaction, exactement pareil. Mais la seule chose qui diffère, c'est que ces chaînes latérales, ces blockchains, ces réseaux, ces plateformes sont connectés au XRP Ledger. Donc, d'autres utilités, d'autres industries, d'autres domaines. Et ça va permettre à XRP de circuler à une chaîne latérale à une autre. Du XRP Ledger à une autre chaîne latérale à un autre blockchain à un autre réseau. Tous dans le même écosystème. Donc, l'écosystème et le terrain de jeu de XRP s'élargit. OK? Les chaînes latérales fédérées pourraient utiliser XRP comme principal atout. Dans ce cas, les utilisateurs pourraient utiliser le système de fédération pour déplacer XRP du XRP Ledger vers la chaîne latérale. Ensuite, le XRP déplacé pourrait être utilisé sur la chaîne latérale comme il est sur la chaîne principale. N'importe qui peut déplacer le XRP d'une chaîne à l'autre. Voilà. Est-ce que vous voyez le délire? Est-ce que vous voyez la grandeur de tout ça? Essayez de comprendre tout ça parce que moi je l'ai compris et je suis très excité. Donc chaque blockchain, chaque réseau, chaque plateforme peut utiliser le XRP comme sa propre devise. Donc imaginez d'autres blockchains, d'autres réseaux, etc., avec leurs propres transactions, leur propre ledger, utiliser XRP comme le XRP Ledger dans leur propre blockchain, dans leur propre réseau, pour leurs propres transactions. Est-ce que vous imaginez combien de transactions il y aura par jour? Ce n'est pas obligé d'utiliser XRP comme leur propre principale devise. Ils peuvent créer leur propre principale devise sur le XRP Ledger qui va gouverner le réseau, la blockchain ou la plateforme qu'ils ont créée sur le XRP Ledger qui est connectée au XRP Ledger grâce aux chaînes latérales fédérées. C'est fou ça. Alternativement, les sidechains pourraient utiliser leur propre actif natif. Voilà. De sorte que les personnes ayant des comptes sur les deux grands livres pourraient déplacer le XRP vers et depuis l'actif émis sur la sidechain. Donc, ils peuvent faire des swaps entre une blockchain à une autre en utilisant l'actif natif du réseau, du blockchain ou de la plateforme avec XRP, etc. etc. C'est incroyablement fou. Cette nouvelle, c'est une bombe nucléaire pour tous les autres compétiteurs. Vraiment, c'est malade. Bon, ici, les avantages, voilà. Avec ce logiciel, n'importe qui peut choisir d'exécuter une sidechain vers le grand livre XRP. Pour les développeurs, ils débloquent de nouveaux cas d'utilisation tels que les capacités DeFi natives et les contrats intelligents. Les développeurs peuvent également créer et lancer des fonctionnalités de blockchain qui sont cuites dans ces chaînes latérales. À l'avenir, des fonctionnalités réussies pourraient même être portées sur le réseau principal XRP Ledger. Donc à l'avenir, ça se peut maintenant, le XRP Ledger, maintenant il a été bâti pour les paiements. Donc maintenant, ils ne veulent rien ajouter sur le XRP Ledger. Ils ne veulent aucunement compromettre la raison de sa création qui est les paiements. Mais dans l'avenir, plus ils améliorent les choses, plus maintenant peut-être les smart contracts, les contrats intelligents seront une chose naturelle dans le XRP Ledger. On n'a plus besoin de sidechain, on n'a plus besoin de chaîne latérale fédérée. Dans l'avenir, c'est ce qu'ils essaient d'expliquer. Les développeurs gérant une sidechain ont également la liberté de décider du fonctionnement de leur chaîne. Ils choisiraient leur propre validateur pour leur sidechain et pourraient modifier les règles du système selon leurs besoins avec la coopération des validateurs de leur sidechain. C'est malade ça.
Par exemple, une sidechain pourrait fonctionner sans frais de transaction ni réserve obligatoire. Elle pourrait fonctionner sans sa propre copie de l'échange décentralisé du XRP Ledger, où elle pourrait ajouter de nouveaux types de transactions et fonctionnalités pour stocker de gros morceaux de données dans le grand livre. Les possibilités sont illimitées. Une sidechain pourrait peut-être strictement autorisée ou presque sans autorisation, centralisée ou principalement décentralisée. Vous pouvez même exécuter temporairement une chaîne latérale tout en la laissant gérer la valeur réelle et la fermer gracieusement une fois qu'elle a atteint son objectif. C'est incroyable. Là maintenant, ça a été fait et spécialement pour les entreprises, pour les institutions, pour les banques, pour toute utilité qui existe dans ce monde. Centralisé ou décentralisé, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Les avantages immédiats d'échelle latérale fédérée pour les développeurs inclus. Mise à l'échelle horizontale, risque faible, faible effort, feuille de route longue. Bref, modifications apportées au grand livre XRP. Réussir cette vision nécessite quelques modifications du logiciel XRP Ledger qui ne seraient pas utilisées sur le XRP Ledger lui-même afin de prendre en charge les fonctionnalités de sidechain. Donc, le principal changement apporté au logiciel serait de prendre en charge la liste de nœuds uniques stockés dans le grand livre. Des pseudo-transactions pour changer la liste de nœuds uniques seraient nécessaires. Un indice UNL devrait être pris en charge pour éviter le problème de la poule et de l'œuf, d'avoir besoin de UNL pour obtenir le grand livre et du grand livre pour obtenir UNL. Ça, c'est un peu technique, là, on va pas rentrer là-dedans. Mais ici, j'ai un truc ici que je voulais... Voilà, le réseau principal XRP Ledger pourrait également utiliser un indicateur pour indiquer si un actif émis était autorisé à se fédérer ou non. Certains émetteurs d'actifs, par exemple, pourraient inciter pour que tous les détenteurs de leurs actifs soient directement représentés sur la chaîne principale à des fins réglementaires, tandis que d'autres pourraient autoriser la libre négociation de leurs actifs sur les chaînes secondaires. Il est toujours possible d'allouer en privé certaines de vos propres ressources à d'autres avec ou sans sidechain pour automatiser le processus, mais les responsabilités légales de le faire peuvent varier en fonction de la juridiction et des circonstances. Bref, les gars, c'est sûr et certain, il y a beaucoup plus de choses à apprendre là-dedans. On n'a pas réponse à tout. Il vient de parler de ça, c'était hier. Moi maintenant, même si vous me... Oh Lord, tu connais. Non. Là, maintenant, c'est une nouvelle dynamique. C'est un nouveau monde. C'est une nouvelle utilité. C'est un nouveau délire. On ne parle pas de paiement. On ne parle plus de paiement transfrontalier. Oui, les paiements sont le centre. Oui, XRP Ledger et l'XRP ont été créés pour ça. Oui, mais les choses changent. Ok? Maintenant, l'XRP Ledger est en train de grandir, d'évoluer, de s'élargir grâce aux chaînes latérales fédérées. Ça va permettre au XRP Ledger et au XRP de toucher toute utilité qui existe dans ce monde. Il peut toucher tout domaine ou industrie qui existe dans ce monde. Les développeurs peuvent créer tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, sur le XRP Ledger. Ils peuvent avoir leur propre monde, leur propre réseau, leur propre ledger, leur propre transaction, tout ce qu'ils veulent, exactement comme le XRP Ledger, mais connecté au XRP Ledger sans détruire ou compromettre les fonctionnalités qui sont déjà dans le XRP Ledger. On ne fait que ajouter des fonctionnalités pour résoudre ou créer l'utilité qu'on a besoin, une utilité spécifique sur le moment ou n'importe. Donc imaginez les entreprises, imaginez le gouvernement, imaginez les banques, imaginez les institutions financières, imaginez les payment providers, imaginez les market makers, imaginez tout ce que vous voulez. N'importe qui peut créer son réseau privé ou son réseau public, sa blockchain privée, sa blockchain publique, etc. etc. Les jeux vidéo, financement de commerce, la tokenisation de l'immobilier, juste la tokenisation en tant que telle, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez compris. J'ai essayé de vous expliquer les choses d'une façon normale, hein. Parce que si je vous parle technique, là, vous n'allez rien comprendre. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment vous parler comme si vous parlez avec un ami ou voilà un gars de la rue. C'est la seule façon pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de tout ça. Mais si je vous parle technique, c'est quoi le but, hein? Donc anyway, c'est une très très bonne nouvelle. Moi, je suis très content, je suis heureux. Et c'est ça mon investissement. C'est ça mon investissement. Et c'est ça sur quoi j'ai investi. Je n'ai pas investi sur le « Ah, c'est en train de chuter. Ah, c'est en train de monter. » Non. Tranquille, je continue à ramasser et j'attends que les choses se fassent.
quand les choses vont se faire, je suis millionnaire, je suis milliardaire, je suis trillionnaire, c'est mort. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut penser comme ça. On avance. Deuxième article. Le projet Flare qui intègre XRP Doge XLM lève 11,3 millions de dollars auprès de VC de premier ordre. Flare, une blockchain très attendue sur l'accord byzantin fédéré de Turin, conclut son cycle de financement stratégique. Introduit au troisième trimestre 2020, Flare est présenté comme un environnement pionnier de blockchain FBA complet de Turing. En plus d'être un écosystème haute performance pour les applications décentralisées, il habilite de nombreuses plateformes de première génération avec des fonctionnalités de contrats intelligents. L'équipe Flare annonce une augmentation de 11,3 millions de dollars. Attends. Oui, Flare, c'est une plateforme de contrats intelligents. Mais vous devez comprendre que Flare aussi pourra être connecté au XRP Ledger grâce aux chaînes latérales fédérées. Parce que oui, Flare, c'est une plateforme de contrats intelligents. Mais XRP Ledger, avec les chaînes latérales fédérées, là, on parle de contrats intelligents complexes. On parle de toutes choses qui existent dans ce monde. Donc, XRP Ledger va être la mère, la grand-mère, le père, le grand-père de toutes les plateformes de contrats intelligents qui existent dans le monde. Là, on ne parle pas de Codius. Codius, c'est un protocole qui va permettre l'interopérabilité entre les contrats intelligents. Ok? Codius, oui, il vient de Ripple, mais ça, c'est une vision, une extension de la vision qui s'en vient par rapport à Codius, etc., etc. Il faut aussi penser que Polysign est une chaîne latérale fédérée, donc toutes les entreprises qui voudront sécuriser les actifs numériques, etc., etc., pour leurs clients, etc., eux, ils vont créer des réseaux. Donc, Polysign peut être une chaîne latérale fédérée. Donc, j'essaie de vous donner des exemples. RippleNet, c'est une chaîne latérale fédérée, comprenez? Donc, c'est un réseau à part, ailleurs, qui a ses propres clients, ses banques, qui fait ses propres transactions, etc., etc., mais connecté au XRP Ledger parce qu'il utilise le On-Demand Liquidity qui est XRP. Comprenez? C'est exactement ça. Donc, imaginez d'autres mondes, d'autres utilités, d'autres domaines, d'autres industries. C'est terrible, c'est malade, ok? Donc, juste, j'ai pensé à ça, c'est pour ça je voulais faire le point. Donc, Flare Network, c'est une plateforme de contrats intelligents, mais pas aussi forte que ça. Ça, c'est une plateforme de contrats intelligents pour les DeFi, pour la finance décentralisée. Mais ça, c'est tout. C'est tout, vraiment tout. Comprenez? Bon, mais Flare sera connecté au XRP Ledger grâce aux chaînes latérales fédérées. Bref. Donc, en revenant à nos moutons, selon un communiqué de presse partagé avec U-Today par Flare Network, le cycle de financement stratégique de la blockchain Flare s'est clôturé avec succès. La plateforme a réussi à lever plus de 11 millions auprès de vétérans du capital risque axés sur la blockchain, Digital Currency Group, Confound, LD Capital, C-Found, Wave Financial, Borderless Capital et Backend Capital ont participé à ce tour. En outre, le cycle a été soutenu par un certain nombre d'investisseurs privés de premier plan, par exemple Vinny Langman, Do Kwon et le légendaire fondateur de Litecoin, Charlie Lee. Come on! Donc, hey, il y a plein de monde qui sont investis sur Flare. Sans parler de toutes les plateformes d'échange qui vont accueillir Flare. C'est incroyable. Ça va être un monstre. Ça va être un monstre, Flare Network. Vraiment, ça va être un monstre. Il y a une vidéo qui va venir juste après celle-là, qui va parler seulement de Flare Network. Et comme j'ai dit la dernière fois, à chaque jour, je vais faire des vidéos de 15-20 minutes qui vont parler de Flare. Mais à chaque fois, je vais parler d'un morceau important de l'écosystème Flare. Et petit à petit, on va essayer de comprendre nous tous. Ok? Bon, c'est une bonne nouvelle. Flare a ramassé 11 millions de dollars. C'est une très bonne nouvelle. On avance. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, n'a pas fini de critiquer les États-Unis pour le manque de réglementation. Donc, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a suggéré que l'absence de loi de réglementation sur les crypto-monnaies était responsable des problèmes de l'entreprise avec la SEC. XRP se négocie sous 90 sous de dollars lundi soir, mais ce n'est pas le seul dans la zone rouge, ça rien, on s'en fout. Le sort de Garlinghouse. Garlinghouse s'est rendu sur les réseaux sociaux lundi pour réagir à un article publié par l'ancien président de la SEC, Jake Layton, et l'ancien secrétaire au Trésor, Brent McIntosh, dans le Wall Street Journal, appelant à une réglementation en ce qui concerne les actifs numériques. L'innovation est rarement fluide ou prévisible, dit-on dans un extrait. Avec une révolution numérique en cours dans le secteur des services financiers, un secteur de l'économie où la soif d'innovation et le profit ne peut jamais être étanché. Il existe également un risque sérieux de surréglementation et de sous-réglementation. Les décideurs politiques feraient bien de fonder leur effort sur les principaux objectifs qui sous-tendent les réglementations financières existantes. La stabilité financière, des marchés de financement profonds et efficaces dans tout le spectre de la dette et des actions, et la prévention de la fraude et des activités illicites.
Donc Brad Garlinghouse ici, il a tweeté hier le 7 juin 2021 concernant la réglementation, etc. etc. Bon, Garlinghouse a tweeté que les suggestions sont ironiques, cependant, mieux vaut tard que jamais. Il a également affirmé que l'absence d'un cadre clair et définitif a rendu très difficile la tâche des entreprises cherchant à se conformer, d'autant plus pour Ripple. C'est très difficile aux États-Unis, on le sait bien. L'innovation est bloquée, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas innover, ne peuvent pas créer, comme en Angleterre, comme en Singapour, comme ailleurs dans le monde. Et ça, c'est triste parce que voilà, c'est des belles entreprises, surtout Ripple. Regarde Ripple qui veut donner l'avantage aux États-Unis dans cette nouvelle économie. Mais les régulateurs sont tellement arriérés, ils s'en foutent de cet avantage qu'ils ont devant leurs yeux. Bon. Les cryptos, comme presque toutes les nouvelles technologies innovantes, peuvent être utilisées à des fins bonnes ou mauvaises, a-t-il écrit. Le problème est que les entreprises américaines qui cherchent à se conformer et à utiliser cette technologie pour de bon sont laissées dans les limbes, ou pour Ripple, pire, en raison du manque d'un cadre clair et prévisible. Bref, des réglementations pourraient être mises en place très bientôt. Le gouvernement américain est assez désireux de mettre en place des réglementations. Le mois dernier, il a été signalé que l'administration Biden explorait la mise en œuvre de garde-fous pour la crypto-monnaie, après avoir participé à un certain nombre de réunions sur le sujet. L'ancien président Donald Trump, cependant, a lancé une attaque globale. Ça, on le sait, il a parlé de Bitcoin hier, mais les réglementations, les régulations, nous on sait que cette année, XRP sera la seule crypto régulée dans toute la crypto au complet. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et bien, j'ai hâte à ce jour-là. Ok, on avance. Donc, la SEC, procès XRP, pourquoi la SEC accuse-t-elle Ripple d'essayer d'avoir son gâteau et de le manger aussi? Alors que les discussions sur un règlement n'ont pris de l'ampleur qu'au cours des dernières semaines, le fait est que le procès intenté par la SEC contre Ripple Labs est loin d'être résolu. Le fait qu'un jour sur deux ait un développement majeur à signaler en est la preuve. Dans ce qui est le dernier développement de ce type, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a maintenant déposé sa lettre de réponse à l'appui de sa requête de découverte omnibus datée du 25 mai. Dans la lettre, la SEC avait demandé au tribunal de leur permettre de noter 6 dépositions supplémentaires, tout en demandant également au tribunal d'obliger Ripple à produire des documents pertinents aux transactions XRP, post-plainte et aux efforts de lobbying. L'agence a maintenant doublé ses demandes subventionnées avec sa dernière lettre de soutien affirmant: cette découverte supplémentaire est essentielle aux réclamations de la SEC et aux défenses des défendeurs. Ne fait pas double emploi et est raisonnable compte tenu de la portée de cette affaire de titre litigieuse. Selon l'agence de réglementation, l'affirmation de Ripple selon laquelle la longue enquête en cours de la SEC devrait être prise en compte et exclue par une autorité suffisante. Le plaignant ajoutant que le fardeau supplémentaire de cette découverte est compensé par les avantages évidents. Ah, c'est un peu mélangeant tout ça là, je sais même pas de quoi ça parle de découverte, ça parle de lobbying, parce que la SEC dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle a dit que ouais, les gens qui parlent de bien de Ripple et de XRP ont été payés par XRP ont été payés par Ripple parce que Ripple elle paye énormément de personnes, elle fait énormément de lobbying et la SEC voilà, elle trouve ça incorrect, donc elle essaie d'introduire Ripple dans l'erreur. Je veux dire voilà, hey, la cour voilà, il paye beaucoup dans le lobbying, ça devrait être criminel. Voilà, encore une fois, la SEC jette plein de requêtes sur la gueule de la juge en espérant que la juge prenne en considération une ou deux ou trois requêtes. Ça fait partie d'une des requêtes qui fait aucun sens, ok? Le lobbying, c'est quoi le rapport du lobbying avec XRP? Hein? Il peut payer ce qu'il veut, XRP c'est XRP. On sait c'est quoi l'utilité, t'as pas besoin de payer les gens pour connaître l'utilité de XRP, ok? Donc, bien que les affirmations subventionnées soient censées compléter la mention de découverte omnibus de la SEC, elles peuvent également être lues comme la réponse de la SEC à l'opposition de Ripple. Dans son propre dossier, les défendeurs avaient suggéré qu'une telle demande était injustifiable et reflétait le fait que l'agence changeait de temps. Même en ce qui concerne la demande par la SEC des enregistrements des transactions XRP post-plainte, les défendeurs avaient contesté Ripple Labs, arguant que la même chose serait trop lourde et ne fournirait pas d'informations pertinentes.
Selon la SEC, cependant, Ripple préférait plaider pour savoir si XRP tel qu'il est actuellement distribué par Ripple est une sécurité. Ceci ajouté au fait que les experts du cabinet ont laissé ouverte la possibilité de s'appuyer sur les données XRP post-plainte rend une telle demande très opportune et pertinente. L'agence a ajouté: la tentative de Ripple d'avoir son gâteau et de le manger aussi est fondamentalement injuste. Et toi, avec tout ce que tu as fait, tu trouves que tu es juste. Ils osent dire que Ripple a été injuste. Enfin, ce qui concerne les efforts de lobbying de la société blockchain, la SEC a affirmé que le Ripple ne peut contester le fait qu'elle a payé des personnes influentes pour faire des déclarations visant à convaincre le marché que XRP n'est pas un titre. De tels efforts, a ajouté l'agence, attaquent le cœur de la défense des accusés, d'autant plus qu'ils prouvent, contrairement aux affirmations, Ripple n'était pas confus quant à ce que la SEC pensait des efforts, des offres des ventes de XRP, de Ripple, et s'est battu désespérément pour éviter le résultat qu'il savait arriver. Bref, cet article ne fait aucun sens. Encore d'autres requêtes venant de la SEC, concernant le lobbying, concernant des conneries que j'ai même pas compris, qui ne font aucun sens. Donc, voilà, c'est un autre épisode et pour de vrai, on va voir de quoi ça a l'air. Je vais pas vous mentir, j'ai rien compris dans ce truc là. Si c'est la seule raison, c'est le lobbying, je pense que voilà, leur argument ne fait aucun sens. Vraiment. Anyway, on avance. Et la dernière nouvelle, et on finit ça, c'est un bon 41 minutes, waouh. Le FBI a récupéré une énorme partie de la rançon du pipeline colonial en accédant secrètement au mot de passe du portefeuille Bitcoin du Dark Side. Waouh, quand même, le FBI a récupéré les mots de passe du portefeuille Bitcoin. Ça, c'est quand même chaud, là. Ils ont quand même récupéré une énorme partie de la rançon du pipeline. Et c'est pour ça, c'est la seule utilité du Bitcoin. Si tu vois quelqu'un te parler de Bitcoin, oh ouais, les développeurs vont bâtir dessus, les développeurs vont faire, les développeurs... Mensonge, illusion, c'est des cons, des idiots. Ils ne savent rien. Ok? BTC est une mauvaise plateforme sur laquelle on peut bâtir. BTC, c'est une mauvaise plateforme sur laquelle on peut faire des paiements et des transactions. C'est connu mondialement, c'est vrai. BTC, sa seule utilité, c'est le crime. C'est les rançons. That's it, that's all. Ok? On continue ici. Le ministère de la Justice a annoncé lundi qu'il avait récupéré la majorité de la rançon versée par Colonial Pipeline aux pirates informatiques qui ont fermé ses opérations le mois dernier et provoqué des pénuries massives de carburant et des hausses de prix. Le DOJ a déclaré avoir récupéré 2,3 millions de dollars de Bitcoin sur la rançon de 4,4 millions de dollars que le Colonial avait payé à DarkSide, le groupe à l'origine du piratage. Comment le gouvernement a-t-il réussi? Le FBI avait ce qui était en fait le mot de passe d'un portefeuille Bitcoin auquel DarkSide avait envoyé l'argent de la rançon, permettant au FBI de simplement saisir les fonds selon le DOJ. Suivre l'argent, malgré l'utilisation de plus en plus sophistiquée de la technologie par les cybercriminels pour commettre des crimes. Le DOJ a déclaré avoir utilisé une approche éprouvée pour récupérer le paiement de la rançon de Colonial. Suivre l'argent reste l'un des outils les plus basiques mais les plus puissants dont nous disposons. Donc, je vais pas lire le tout, juste le titre, je pense qu'il parle de lui-même. FBI a récupéré une énorme partie de la rançon du pipeline Colonial en accédant secrètement au mot de passe du portefeuille Bitcoin de DarkSide. Je ne sais pas s'ils ont vraiment accédé au mot de passe du portefeuille. Ça, c'est à vérifier. Pour de vrai, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Bitcoin, c'est sa seule utilité, c'est des rançons. Le crime. That's it, that's all. Rien d'autre. Ok? Donc voilà la famille, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez trouver cette vidéo instructive pour vous, surtout la première partie. J'ai essayé de l'expliquer de la façon la plus simple possible. Je m'excuse si j'ai mal articulé, si j'ai mal parlé, si je me suis mal exprimé, je m'excuse. C'est tellement de choses qui passent par la tête, des fois tu fais des erreurs et tout. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez aimer. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bel après-midi. Donc il y a une vidéo qui va suivre directement après et ça concernant Flare. Donc je vais aller étape par étape. Donc voilà, prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo concernant Flare. Merci la famille, merci à tous mes abonnés Twitch, mes abonnés YouTube, mes abonnés Patreon. Merci à vous tous. Peace. Ciao, ciao.